Oh, holy shit. Votre bras, vous voulez le récupérer avant ou après la consultation? Ah là. Oh, ça c'est un bon patient, ça c'est un bon patient, ça c'est un bon patient. Non mais c'est quoi cette position pour manipuler les patients? C'est pas un chien quoi. Et bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse. Pour celles et ceux qui connaissent pas le concept, je prends une vidéo d'internet de chiropraxie, de médecine manuelle, ça craque, etc. Et je vous donne mon avis de chiropracteur, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est vraiment acheté à la poubelle? Aujourd'hui, on a de plus en plus de désinformation et d'intox sur les réseaux sociaux et j'espère que vous pourrez développer un peu plus votre esprit critique et arriver à démêler ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Alors attention, je ne suis pas parfait, je peux me planter. Donc là, on est sur une vidéo de Timur. Donc Timur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un patient, quelqu'un de lambda, qui voyage à travers le monde et qui va se faire manipuler par des praticiens de médecine manuelle, de thérapie manuelle, notamment des chiropracteurs, mais pas que. Et là, aujourd'hui, on est sur une vidéo où c'est de la l'ASMR, donc c'est Best Cracks of 2021. Donc c'est une compilation de manipulations où ça craque. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous dire si pour moi ce sont de bonnes ou de mauvaises manipulations. Allez, on est parti. Bon, première vue, bon, il est pas archi précis au niveau de ses mains quand il prend le contact. C'est un contact vraiment au niveau de la tête. Par contre, globalement, il va vraiment chercher la fin d'amplitude et il envoie une petite impulsion. Il prend pas d'élan. Pourquoi pas? Franchement, ça, je veux dire, par rapport à tout ce que j'ai vu sur internet, ça me choque pas. Ça, c'est extrêmement propre. J'aurais mis un poil moins de rotation, mais c'est vraiment propre. Voilà, dès le début, je vois que c'est pas bien parce que là, il a une torsion de patient, c'est pas possible. Enfin, c'est quoi ça? On dirait qu'il essaie de dessorer le patient. Le patient, c'est une serviette, il essaie de dessorer, je te jure. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, il envoie l'impulsion, ouais, donc en gros, il force la traction. Ça, ton patient, il a un problème d'épaule, tu lui fais mal. Il a un problème de lombaire, tu crées de la grosse rotation comme ça. Comment ont-ils appris ces manipulations? Comment ont-ils appris à faire ce type de manipulation? Bon, lui, on l'a déjà vu, hein, c'est... Alors, on a l'impression qu'il est en train de lui faire des prédits. Enfin, je veux dire, tu montes pas sur ton patient comme ça, à quatre pattes. Gars, on dirait qu'il fait du sport avec son bandeau autour de la tête. Aïe, 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 aïe. Et j'ai l'impression qu'en fait, il envoie rien avec ses mains, il n'y a que son buste qui envoie. Normalement, tu transfères le poids de ton corps au niveau de tes mains. Et là, avec cette position-là, tu peux pas bien transférer le poids de ton corps. C'est des manipulations qui se font debout. Ça, c'est dégueulasse. Vous vous souvenez, la première manip qu'on a vue, il avait bien cherché la fin d'amplitude et là, il envoyait. Elle attend pas la fin d'amplitude. Elle fait vraiment un gros bas de levier et une grosse amplitude. Et ça, du coup, tu peux vraiment faire mal au patient. Et l'autre, elle est contente, ça la choque pas. Elle a un regard neutre. Elle est contente, voilà. Elle fait son travail, voilà, très très bien, avec des grosses rotations du futur sur ton patient. Un bon coup à lui faire une dissection d'artère vertébrale, ou à lui augmenter si jamais il en avait déjà une en cours. Et après, on va dire, on voit les médecins en commentaire qui me disent « Ouais, la manipulation cervicale, ça crée des dissections d'artère vertébrale. » C'est très rare, ça peut arriver une fois sur 1 million, mais c'est sûr que quand tu combines des facteurs de risque, que tu as un patient comme ça, qui peut-être a déjà des fragilités, ou des médicaments, des anticoagulants, ou des choses entre guillemets, qui prédisposent à avoir des dissections d'artère vertébrale, et qu'en plus tu as un chiro, alors je suis même pas sûr que ce soit une chiro, qui fait des manipulations comme ça, forcément, hein, tu cumules les facteurs de risque, à un moment donné, il faut pas être étonné. Mais en France, en tout cas, on fait pas ça. Hein. Oui. On dirait que c'était un lapin en train de faire l'amour. Attendez, on le fait voir. Oui. Ça me fait penser aux vidéos du lapin, des lapins, quand les lapins se reproduisent et après ils se bloquent et ils tombent sur le côté. Ouais. C'est...
И расслабил. Voilà, rotation complète comme ça, et puis sur les coudes. Sur les coudes, du coup, le patient est pas relâché, il a toutes ses épaules en tension, donc comme il peut pas se relâcher, bah, du coup, le praticien va venir forcer un petit peu sur ses muscles. Ah, c'est la meilleure façon de te faire mal, des contractures musculaires. Прекрасно. Мы же тебя как Буратино на место поставили. Je ne confierai aucun membre de ma famille à ce praticien. Aucun. En fait, je suis sûr qu'il y a des films comme ça pour adultes où ça commence comme ça, et il lui fait des manips, machin, et puis après ça finit sur le canapé derrière. Здесь по-другому. Non, puis il te le plie en 4, machin. À prendre ou à emporter, je vous fais un doggy bag. Et il te le replie le patient en 4, il te le met dans une petite pochette comme ça, tiens. Хорошо. Отпусти. C'est dangereux de faire ces choses-là, il n'y a rien de précis. C'est... Je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous accepteriez qu'on vous fasse ce type de manipulation? Dites-moi. Non, vraiment, je suis curieux de savoir votre avis. Полное расслабление. Хорошо. Ça, c'est extrêmement propre. C'est très propre. J'aurais aimé quand même qu'il y ait un trou dans la table, que le patient puisse avoir sa tête en position neutre, droite, ou même légèrement en flexion. Ça, c'est plus confortable pour lui, parce que là, venir faire de la rotation comme ça, je suis pas fan. Après, la manip en elle-même au niveau de son dos, pourquoi pas, hein. C'est très bien. Так вот. Еще раз. Oh, ça c'est un bon patient, ça c'est un bon patient, ça c'est un bon patient. Non mais c'est quoi cette position pour manipuler les patients? C'est pas un chien quoi, c'est pas de l'ostéopathie vétérinaire. Puis pourquoi avoir besoin de le mettre à quatre pattes quoi? Regarde-moi ça. Franchement, mais allonge-le sur une table quoi, respecte ton patient. Хорошо. Все. En fait, bon, pas besoin de faire un examen clinique, hein. Tu fais tout craquer, tu manipules tout, et dans l'eau, peut-être qu'il y avait quelques articulations qui étaient vraiment bloquées en manque de mouvement, et c'est sûr qu'en manipulant tout, sur 1000 articulations, tu tombes peut-être sur la bonne, hein. Bon, moi, je suis pas fétichiste des pieds. Et comme ça, il balance sa jambe, il fait à la une, à la 2, et hop, je te transforme en tataki. J'aime bien ces vidéos, c'est un peu détente. Ça change des vidéos longues comme ça où c'est une seule consultation. Là, c'est plein de petites manips, il y a plein de choses à dire, c'est cool. Voilà, c'est pareil, il est complètement en torsion. Normalement, il faudrait que la colonne reste dans un axe. Là, il a l'épaule qui normalement, le patient roule d'un seul bloc. Faudrait que je vous montre un exemple de manipulation au niveau cervical, au niveau thoracique, au niveau lombaire, qui sont bonnes. Parce que là, pour l'instant, au niveau lombaire, c'est vraiment le type de manipulation où je vois le plus n'importe quoi. Выдох. Все. Хорошо. Pourquoi une serviette? Le patient est habillé. Ok. И еще раз. Toi, c'est propre. Расслабились, отпустили все. Расслабь. Хорошо. Хорошо. Сделалось. Еще. Ah, c'était un bon crack. Il a dit « It's a good crack. It was a good crack ». Parce que il y a un bon et un mauvais crack. C'est quoi déjà Je crois pas qu'il y ait de bons ou mauvais crack. Avant tout, c'est une histoire d'articulation, vous comprenez? C'est une bonne situation, ça, chiropracteur. Вдох. Ça, on l'a déjà vu. Расслабились. Est-ce qu'il y a un truc pépite? Все отлично. Ah, lui, on l'a pas vu. Attends, c'était quoi ça? Ton praticien il te fait ça, 2 minutes après, t'allumes ta cigarette et tu lui dis et du coup on est quoi tous les deux maintenant? On est en union libre? C'est... Enfin je dis cigarette, moi je fume pas, mais... Attends, je veux revoir ça.
voit pas de manipulation comme ça au niveau des côtes. Là, il est même pas sur le sternum, sur vraiment l'os qu'on a au milieu. Là, il est vraiment sur le côté, sur les côtes. On voit pas des impulsions comme ça. C'est la meilleure façon de te faire des fêlures ou des fractures de côte, quoi. Ah, puis ça peut vraiment faire mal. Maintenant, c'est ajusté. Maintenant, c'est rien du tout. T'as peut-être redonné un peu de mouvement, mais c'est pas ajusté. C'est quoi cette fausse croyance de tu réalignes des os Или да? Все хорошо. Vous êtes pas gentil de me montrer, de me demander de regarder ce genre de vidéo. Oh! Holy shit! Attends. Votre bras, vous voulez le récupérer avant ou après la consultation? Ah! Putain, c'est un Mortal Kombat, toi. Attendez, je vais revoir ça. Fatality! Расслабились? Хорошо. Pareil, allez, je te ramène chez moi. Mec, il te le tire sur la table. Хорошо. Ok. Bon, on fait un petit débrief de ce qu'on a vu. Il y avait très peu de choses qualitatives, beaucoup de n'importe quoi. Principalement, ce qu'on voyait comme erreur, c'était des grosses amplitudes de mouvement. On n'allait pas chercher la fin d'amplitude et on envoyait. C'était vraiment des gros bras leviers. En général, c'était des contacts assez larges au niveau de la tête. On ne ciblait pas spécifiquement une articulation. Il y avait des positionnements bizarres de praticiens. Là, ils sont à califourchon sur la table, où ils te tordent complètement le patient. Des mouvements où ils prennent le bras du patient comme ça. Enfin, pas mal de gestes qui peuvent être dangereux. Moi, ce qui pique ma curiosité, c'est que là, du coup, Timur, c'est une personne lambda, qui se filme comme ça à travers le monde, en se faisant manipuler par plein de praticiens. Est-ce qu'il a déjà été blessé? Est-ce qu'il a déjà eu de grosses blessures suite à ces manipulations-là? Parce que, dans l'eau, s'il en a fait plein des vidéos comme ça, dans l'eau, est-ce qu'il y a eu une fois où il a vraiment été blessé? Est-ce qu'il a eu des torticolis? Est-ce qu'il a eu des compressions nerveuses? Je suis curieux parce que dans l'eau, en termes de proba, s'il lui est jamais rien arrivé, mais il a du bol, mais il a vraiment une chance de malade, quoi. Enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des vidéos, enfin des manipulations que vous n'auriez pas voulu avoir sur vous? Mettez bien le timecode que je puisse savoir de quelle manipulation vous parlez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce type de vidéo vous plaît. Moi, c'est un plaisir de faire ces vidéos-là. C'est un cadre un peu détente. En plus, pour la petite anecdote, là maintenant, j'utilise un logiciel de streaming à la base, mais ça me permet de faire des vidéos de réaction où je peux switcher entre les différents plans comme ça sans aucun effort, donc ça me simplifie mon montage comme pas possible. C'était la Chirocro. Tchuss!